Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la nouvelle lune en bélier du 20 avril et pour le tirage prédictif de la période du lundi 17 au dimanche 23 avril pour le signe du Sagittaire, soleil, ascendant ou lune en Sagittaire. Le tirage que je vous propose a pour but de vous aider à faire le point sur votre chemin de vie dans le contexte de cette nouvelle lune. Alors avec le tarot, on va aller regarder en lien avec la période quelles énergies vous habitent ou vous entourent actuellement. Qu'est-ce qui s'éveille en vous? Qu'est-ce qui vous retient? Quels obstacles vous pouvez rencontrer actuellement? Et enfin, quels sont vos atouts pour les dépasser? Donc je fais ça en 4 cartes, on va regarder ça tout de suite. Et comme d'habitude, je prends des messages de la lune pour vous, des messages personnalisés. Alors on va voir ça. Donc déjà, carte 1, 2, donc les énergies qui vous habitent, qui vous entourent. Qu'est-ce qui s'éveille en vous? Qu'est-ce qui vous retient? Les obstacles et quels sont vos atouts pour dépasser les obstacles. Et puis donc je vous disais le message personnalisé avec les cartes de l'oracle Moonology. Ici, donc une première carte pour les personnes qui ont le soleil en Sagittaire. Soleil en Sagittaire ici. L'ascendant en Sagittaire. Et la lune en Sagittaire. Ok. Allez, on y va. Donc, quelles énergies vous habitent ou vous entourent actuellement? Le pape. Waouh. Alors, vous prenez si ça vous parle, mais là, j'ai des Sagittaires qui sont clairement appelés par un travail spirituel, par quelque chose de très axé sur les valeurs, hein, très très connecté à tout ce qui est en lien avec la foi, la spiritualité, la maison 9. Là, on est à fond dans votre maison, même si on a des énergies du taureau, on est quand même axé sur tout ce qui est très spirituel, tout ce qui est connecté également aux connaissances, au savoir, aux compétences sociales hein, également. Il y a quelque chose, peut-être que vous passez un diplôme, hein, vous êtes en train de préparer un diplôme, quelque chose qui est de l'ordre aussi du don de soi, du don de son temps pour une mission supérieure, ou en tout cas qui est importante pour vous et qui a une portée majeure. Il y a de grands projets là, j'ai l'impression que vous êtes sur de grands projets, que ce soit à titre personnel, sur le plan d'une élévation spirituelle, ou sur un plan plus collectif également. Ok. Qu'est-ce qui s'éveille en vous? Oui. Le roi de denier. Le roi de denier, Embodiment of Pentacles. Le roi de denier ici vous dit que vous voyez, vous touchez au but là par rapport à un projet. Peut-être c'est la fin de l'année, vous allez valider votre diplôme, vous passez un concours, vous avez des résultats tangibles hein, qui sont en train de se matérialiser. Vous croyez en votre réussite, hein, vous voyez comment il y a une nouvelle opportunité qui vient vers vous, vous allez pouvoir faire fructifier les choses. Très important. Là, j'ai comme l'impression que vous sentez que enfin les choses vont pouvoir se matérialiser. C'est comme s'il y avait cet appel à... Bah oui, je sais bien qu'à un moment, le cycle va évoluer, le soleil rentre dans le signe du taureau, on va aller sur des choses beaucoup plus ancrées dans la matière. C'est comme si vous ressentiez ça au plus profond de votre âme. Qu'est-ce qui vous retient? Quels sont les obstacles rencontrés? L'as d'épée. L'as d'épée. Alors là, je suis beaucoup avec Mercure rétrograde. On verra comment ça fonctionne. Hein. Mercure rétrograde dans le signe du taureau peut venir effectivement questionner un petit peu une prise de recul ou un fonctionnement sur la façon de communiquer avec les autres. Il peut y avoir quelque chose qui se joue entre le signe des Gémeaux et votre signe, l'axe Gémeaux-Sagittaire qui est très tourné vers la communication. On peut avoir cette question qui vient là. Les nouvelles idées, Uranus conjoint à Mercure, peut venir aussi questionner des choses dans la matière. Beaucoup de matière ici, hein, beaucoup de signes de terre ici, taureau. On a également, ben oui, le taureau ici, double taureau, donc il y a quelque chose qui vient ici s'inscrire dans tout ce qui va se passer en taureau. Donc, ouais, Mercure rétrograde.
Conjoint Uranus, ça se passe juste après la nouvelle lune. Soleil en Taureau. La lune à la conjonction aussi, juste après la nouvelle lune, le lendemain, à la conjonction de Mercure. Bref, tout ça pour dire que là, on a peut-être des problèmes de communication. Alors ça vient pas forcément de vous, mais il y aura un point d'attention à être prudent sur comment je parle de moi-même, comment je parle des autres, qu'est-ce que je dis à l'un, à l'autre, qui m'écoute. Il y a du potentiel avec Mercure conjoint Uranus pour faire marcher les réseaux sociaux, pour aller vers des moyens modernes de communication, mais c'est comme s'il y avait aussi un obstacle. Alors peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez pas envie d'explorer, ou bien quelque chose qui vous a déjà refroidi, avec une chose avec laquelle vous avez eu des expériences négatives, ou bien vous allez manquer de prudence, et donc justement il y a un appel, un avertissement en quelque sorte à la prudence, prudence par rapport à ce que vous dites, comment ça va être répété, comment c'est enregistré, comment ça peut vous desservir ultérieurement. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez dit dans le passé qui revient maintenant en mode boomerang également et qui vous bloque actuellement. Quels sont vos atouts pour dépasser les choses? Alors ici on vous parle justement du silence. Vous voyez, j'ai ce perroquet là qui est très bavard, je le ressens comme très bavard. Ça ne veut pas dire que c'est vous, mais c'est un peu la notion de s'exposer un petit peu trop, de trop en dire. Et voyez, votre atout, c'est plutôt de rester dans votre intériorité, de rester dans votre spiritualité, dans votre centre, dans quelque chose de plus secret, de très féminin également, que vous soyez un homme ou une femme. Ça va être vraiment de vous centrer dans quelque chose d'incarné sur le plan spirituel. Vous voyez ce que incarné sur le plan spirituel, très aligné, très en vous. Moins dans le... Alors prenez avec des pincettes, moins dans le blabla ou dans ce que vous montrez à l'extérieur de vous-même, davantage en vous, vraiment ancré en vous. Et ça, c'est complètement en lien avec les énergies de cette nouvelle lune, en particulier avec le carré de Vénus à Saturne. Donc voyez, on revient sur le signe des Gémeaux à l'opposé de votre signe. Il y a quelque chose ici, le carré de Vénus en Gémeaux à Saturne en Poisson, c'est une indication qu'il va être essentiel d'être centré sur soi et d'être dans un cheminement d'évolution individuelle pour pouvoir aller vers une évolution vis-à-vis des autres harmonieuse. D'accord? Ça va être important. Et toute cette nouvelle lune, elle vient nous questionner sur notre inconscient, sur... en plus, vous, en tant que signe de feu, vous avez vraiment... Vous êtes stimulé par Jupiter qui est au trigone de votre signe en bélier, vous avez cette nouvelle lune qui se passe en toute fin, dernier degré du signe du bélier, qui transite dans le signe du taureau, juste après sa réalisation dans le signe du bélier. Vous avez la lune noire en lion, il se passe vraiment des choses qui sont très connectées au signe de feu, qui viennent vous porter, qui viennent questionner. Pluton qui est au sextile de votre signe, tout début du signe du Verseau, qui se pose en juge de paix par rapport au nœud nord et au nœud sud. Nœud nord en Taureau, nœud sud en Scorpion. L'évolution, elle est conditionnée. L'évolution individuelle, elle est conditionnée à notre exploration. Je le fais un petit peu de façon synthétique, mais à notre exploration, notre volonté, notre envie, notre capacité aussi d'explorer et de se connecter à notre inconscient, à faire affleurer le sens de nos pulsions, à aller vers une transformation. Donc cette transformation, elle est fonction de l'exercice de notre libre arbitre. Et ça, c'est quelque chose qui est très présent, en particulier pour les signes de feu. Et c'est vrai qu'avec la rétrogradation de Mercure, il y a peut-être besoin d'être prudent sur ce que l'on va décider à partir de la deuxième moitié de la semaine aussi, de ce que l'on va dire et décider. Allez, on prend le message de la Lune pour voir. Donc pour les personnes qui ont le Soleil en Sagittaire, trouvez un équilibre, voyez. Trouvez un équilibre. Prenez le temps nécessaire, moi je pense qu'il y a vraiment ça. Ne précipitez pas les Sagittaires. Si c'est pas le bon tempo, je l'ai dit pour les autres signes de feu, si c'est pas le bon tempo pour vous, c'est ok et c'est pas grave si vous vous sentez pas prêt. Il y a pas d'injonction à évoluer. Si vous avez pas envie, si c'est pas votre bon timing pour une raison ou une autre, c'est ok. On parle de nouveaux cycles d'expérience et qu'il faut prendre le train. J'entends ça et en fait en même temps, si c'est pas votre tempo, c'est ok.
Donc trouvez l'équilibre en vous-même, vous voyez, entre vous tourner vers les autres, hein, qui peut constituer un obstacle actuellement, à voir pourquoi, hein, à titre individuel, et votre intériorité. C'est moi et les autres, c'est quelque chose qui va se dessiner vraiment comme ça. Peut-être sur l'axe Lion-Verseau aussi, hein, avec la Lune noire en Lion, Pluton en Verseau, qui viennent transformer des choses. On a ces potentiels-là, ces énergies-là. Est-ce qu'on va y aller ou pas? Libre à chacun. Et il n'y a pas de bonne solution ou de bon chemin. Il y a le chemin. En tout cas, pour vous, l'équilibre est important. Pour les ascendants en Sagittaire, ouais. On vous dit de vous aimer et on a encore les énergies de la Balance, hein, ok? Donc c'est pas tout ou rien. C'est ça le message là pour vous de la Lune. C'est pas à fond ou rien du tout. À fond dans un truc. Alors parce que Jupiter aussi en Bélier, c'est une belle énergie, mais c'est une énergie aussi qui peut pousser à agir pour agir. Peut-être qu'il est temps aussi pour vous de prendre le temps de vous poser et de vous aimer, de prendre le temps de vous équilibrer, de respirer et de vous aimer. Ouais. Ascendant, je l'ai dit, lune en Sagittaire, soyez fiers de vous-même, le Taureau. Prenez le temps de savourer, je crois que c'est aussi ce que vous dit la Lune, prenez le temps de savourer vos réussites, aussi modestes soient-elles. Prenez le temps de vous aimer, vous êtes parfait comme vous êtes, vraiment, c'est ce que je ressens ici. Alors je passe à la deuxième partie de la vidéo, je vais prolonger la guidance par un tirage prédictif qui couvre la période du 17 au 23 avril. J'accélère la vidéo et je vous retrouve tout de suite après. Alors on y va les Sagittaires pour les interprétations au quotidien sur le lundi 17. Ok, ça me plaît beaucoup. On a l'amour de soi, alors de l'amour dans la maison ou bien l'amour de son moi intérieur. Donc là, ça me plaît beaucoup parce que vous voyez, vous aviez cette invitation qui était faites de la place, soyez fiers de vous-même, faites de la place pour l'amour de soi. Et là, on commence par cette belle énergie d'amour de soi, l'amour de sa maison, c'est soi-même en fait, c'est sa coquille. Donc ça, c'est positif. Après, ça peut aussi nous dire, je le disais, l'amour qui rentre à la maison, donc peut-être l'être cher qui revient, qui est là, une belle harmonie dans le foyer, avec les enfants, avec l'être cher, voilà. Quelque chose de très harmonieux, de très agréable pour débuter cette semaine. Donc ça, c'est positif. Sur le mardi 18, qu'est-ce qu'on a ? Alors ici, on parle de travail sur la durée. Vous vous projetez sur un travail de longue haleine où vous avez des résultats tangibles de votre travail qui viennent avec le temps. Vous voyez que autant vous vous engagez, autant il y a des réussites qui arrivent. C'est fonction de la temporalité d'une certaine manière. Vous voyez, je vous disais de ne pas précipiter aussi. Il y avait une histoire de est-ce que le tempo est OK pour vous ? Ben, vous avez votre réponse. Ça va dépendre en fait de votre état et c'est ok. Et vous l'acceptez et vous savez en fait que vous faites à votre rythme et qu'il n'y a aucun souci par rapport à ça. Sur le mercredi 19, qu'est-ce qu'on a ? Alors là, on est quand même sur des énergies très dosées, très équilibrées sur comment vous avancez en vous protégeant. Vous êtes, peut-être vous marchez sur des œufs par rapport à une situation, vous avez envie d'avancer mais vous savez pas trop comment vous y prendre, et on voit que vous savez doser le frein et l'accélérateur quelque part. Très positif également. Alors sur le jeudi 20, donc on est sur la nouvelle lune. Ok, alors ici on me parle de votre enfant intérieur, de quelque chose du passé, de quelque chose de transgénérationnel. Alors peut-être que c'est vous, cet enfant... J'ai un enfant béni des dieux. Alors je sais pas si ça vous parle. Ça peut être aussi un enfant tant attendu. Ça peut être aussi un défunt qui vient vous dire bonjour. Ça peut être quelqu'un qui vient vous toucher dans votre âme d'enfant. C'est quelque chose de très très puissant. D'accord ? Ça peut être très révélateur.
quoi qu'il se passe, que ce soit dans la matière, dans le spirituel, dans l'invisible, ça va être fort, ça vient de loin. C'est quelque chose qui est lié à la filiation, quelque chose qui est lié alors à la filiation par le sang, mais également par rapport à une famille d'âmes. Il y a quelque chose qui se transmet. Peut-être que sur cette énergie de nouvelle lune, vous allez trouver une communauté où vous fusionnez d'une certaine manière avec une communauté d'âmes qui va vous faire vivre une expérience très importante. Mais ça peut être aussi quelque chose que vous connectez par rapport à votre propre famille, hein, cet amour, cette harmonie dans la maison qui est là, ou bien en vous également par rapport à votre enfant intérieur. En tout cas, c'est un message puissant parce que ici, j'ai cette notion de prendre soin de soi à l'intérieur de soi et que vous vous offrez cette possibilité de regarder avec bienveillance, avec une grande bienveillance et beaucoup d'amour, votre passé, votre vécu, le vécu de votre famille également, d'où vous venez, vos expériences de vie, vous le regardez avec beaucoup d'objectivité, mais aussi beaucoup de bienveillance. Et ça, c'est très fort parce que ça vous permet d'évoluer. Ça vous permet d'évoluer et justement d'ouvrir ce nouveau cycle sur des bases fortes, sur des bases solides. Qu'est-ce qu'on a sur le vendredi 21 ? Eh oui, l'évolution pour aller vers l'abondance. Alors, ça peut nous parler, les poissons, ils peuvent nous parler d'argent. Ça peut nous parler concrètement d'argent qui rentre, il y a une réussite financière. Mais ça nous parle aussi de l'abondance qui va rentrer dans votre vie parce que vous mettez en place les choses, il y a un apaisement, il y a quelque chose qui se tranquillise chez vous et ça va vous permettre de vous épanouir, de vous sentir bien dans vos baskets. Très bien. Sur le samedi 22, alors un ami fidèle, quelque chose, peut-être c'est vous-même, hein, vous êtes votre premier ami qui vous protège, ou vous protégez un ami, ou bien c'est encore vous-même, vous êtes votre plus fidèle allié, et vous le comprenez. C'est vous d'abord, c'est sans égoïsme, hein, mais c'est que c'est vous d'abord. Votre bien-être rejaillira en son temps sur les autres. Et peut-être que c'est dès cette semaine en fait, ça va dépendre de votre état personnel, et c'est ok. En tout cas, grande protection. Qu'est-ce qu'on a sur le dimanche ? Ouais, fin et naissance. Renaissance. Récolte et naissance. Vous êtes sur une fin de cycle là, les Sagittaires. Fin de cycle et renaissance. On était... Alors attendez, vous aviez quoi comme énergie ? Il y a cette notion de récolter ici, vous voyez. Avec le roi de denier, vous récoltez quelque chose. Et vous comprenez que vous allez pouvoir récolter quelque chose de concret, quelque chose de tangible. Alors ça, on n'avait pas... Hop, c'était là, les énergies, voilà. Il y a la notion de fin et de... Peut-être de planter de nouvelles graines, hein, parce qu'aussi avec le taureau, on est vraiment sur ça. On est connecté à Vénus, Gaïa, comment on nourrit sa terre... au sens propre, mais aussi son terreau à l'intérieur de soi. Comment on plante des graines solides en soi pour faire grandir quelque chose de beau et d'harmonieux. Et on a ces énergies-là. Comment on fait fructifier les choses que l'on a à sa disposition. Ok, moi je pense que sur cette semaine, il y a des prises de conscience, effectivement, de toutes vos potentialités, et donc quelque chose qui va... Une nouvelle page qui s'ouvre pour vous les Sagittaires. Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.